Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Style de vie et aujourd'hui je vous présente ma chère et tendre copine Charline. Bonjour. Charline, présente-toi. Je m'appelle Charline, j'ai 26 ans, je suis mariée depuis 4 ans et je suis maman et je suis fleuriste. Du coup tu as grandi dans une famille chrétienne, Oui, dont des parents qui ont été dans le ministère pastoral. Et c'est vrai que moi pendant longtemps je pensais que le fait de grandir dans une famille chrétienne et d'avoir des parents pasteurs, pour moi c'était trop stylé, trop bien, c'était pour moi presque parfait, etc. Alors que ce n'est pas forcément parfait. Non. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de t'inviter dans ce podcast, parce que toi, tu vas pouvoir nous partager tes expériences, des encouragements pour des enfants de pasteurs, etc. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer? Un pasteur, ça va être l'équivalent du prêtre chez les catholiques. En France, les églises, c'est des associations, donc le pasteur, ça va être la plupart du temps le président de l'association de l'église locale. Et c'est quelqu'un qui est formé à enseigner la parole de Dieu et à être un berger pour le peuple de Dieu. Donc à les accompagner dans leurs moments difficiles, dans leurs moments de joie, voilà, dans la vie des chrétiens en fait. Il est là pour accompagner et servir le Seigneur à plein temps. Et pendant combien de temps ton papa il a été pasteur? Combien d'années exactement, je ne saurais pas te dire, mais entre 18 et 20 ans, quelque chose comme ça. C'était au début des années 2000 qu'il a commencé la formation, qui a duré quelques années. Et toi, en tant qu'enfant de pasteur, vous êtes 4 filles? On est 4 filles. Ouais. 4 filles. Et donc toi, tu es la troisième. Et comment tu as vécu ton enfance? Pas ton adolescence, mais ton enfance en tant qu'enfant de pasteur. Alors au début, j'étais pas enfant de pasteur, parce que quand je suis née, mon père, il n'était pas pasteur encore, il était militaire. J'ai pas énormément de souvenirs, je pense qu'il a dû commencer le ministère, je devais avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça, enfin commencer la formation. Et là, par contre, j'ai un peu plus de souvenirs de cette période-là. Où il était très occupé parce qu'il était au tout début à la fois militaire, à la fois pasteur, donc il fallait jongler entre les deux. Et là, c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Je me souviens d'une fois notamment où j'avais une question à lui poser et j'arrêtais pas de lui dire papa, faut que je te pose une question, faut que je te pose une question. Et il me disait j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et un jour, je suis allée le voir dans son bureau et je lui ai dit papa, je voudrais prendre un rendez-vous avec toi. Et ça, c'est une anecdote qu'il a souvent racontée. Et je crois que c'était une question sur pourquoi nous, on ne priait pas la Vierge Marie, tout ça. Et il m'a dit, ben non, mais on ne prend pas rendez-vous, vas-y, pose-moi ta question. Et j'ai dit, non, non, ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu n'as pas le temps, donc moi, je veux prendre un rendez-vous avec toi. Et je sais que là, ça a commencé à changer, le fait qu'il n'ait pas trop de temps pour nous. Ça a été un déclic un peu pour lui, où il s'est dit, bon, faut que je lève le pied un petit peu. Ça, c'est un souvenir particulier que j'ai de cette période-là. Après, voilà, beaucoup de déménagements, tu changes d'église, tu changes d'école, donc c'est un peu compliqué quand t'es enfant, mais tu t'adaptes quand t'es petit. C'est moins facile quand t'es ado, par contre. Oui. Comment tu l'as vécu ton adolescence? Alors, j'ai déménagé pile au début, quand j'avais l'été de mes 13 ans. On a déménagé, on habitait Toulouse. Et là, ça a été compliqué parce que à 13 ans, voilà, c'est là où tu commences à être proche de tes copines, à avoir ton petit cercle d'amis, tout ça, à l'église, à l'école. Et là, franchement, je ne l'ai pas super bien vécu. Après, Dieu, il a toujours permis qu'au bout d'un moment, les choses se fassent en douceur. Je sais que j'étais très fan d'histoire, je suis toujours fan d'histoire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé Montauban sur Internet et quand j'ai vu les photos de la cathédrale, ça m'a aidé un petit peu à faire passer la pilule. Mais ça n'a pas été évident de changer d'église, même si j'ai été très bien accueillie par une famille en particulier. Voilà. Après, au collège, c'était pas évident parce que je retrouvais beaucoup de personnes qui étaient à la fois dans le collège, à la fois dans l'église. C'est l'inconvénient des petites villes. Et ça se passait pas forcément bien avec ces personnes-là, tout ça. Et le fait que mon père soit le pasteur aussi de l'église, ça crée des petits
je pense, des petites tensions avec ces fameux copains, copines-là. Waouh. Et c'est vrai que quand tu grandis dans une famille où tes parents sont dans le ministère pastoral, quand il y a les formations, du coup, vous déménagez sous fin. Moi, quand j'entends forcément des amis, particulièrement un ami qui, son papa est pasteur aussi, et qui nous expliquait par rapport au déménagement, c'est vrai qu'il faut s'adapter, quoi. Il faut vraiment s'adapter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas évident. Alors nous, on était habitués dès le début parce qu'il était militaire à la base, donc tu déménages là aussi. Mon premier déménagement, j'étais petite, je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Ça a été ça, c'est parce qu'il changeait de caserne. Et c'est là qu'il a commencé la formation pastorale. Il prêchait déjà dans la première église où on était, mais du coup, ça ne nous a pas changé l'habitude de la famille, parce qu'on a toujours été une famille qui déménageait tous les 5-6 ans. Mais c'est vrai que tu as tout à reconstruire. Et puis, c'était une période où on n'avait pas les réseaux sociaux, j'avais pas de téléphone, j'étais gamine, donc c'était pas évident de garder contact avec les uns et les autres, de mon âge en tout cas. Et c'est vrai que ça, quand t'es enfant, t'as pas le choix, c'est pas toi qui choisis le ministère de tes parents, donc tu suis, tu fais avec. Et est-ce que pour toi c'était compliqué de dire à tes camarades de classe que tu étais enfant de pasteur? Non. Pour moi, ça n'a jamais été compliqué. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que je connais beaucoup d'enfants de pasteurs pour qui c'était un peu plus la honte. Mais déjà, de dire que tu es chrétien quand tu es enfant, c'est pas évident pour tous les enfants. Et moi, ça n'a jamais été un problème. Je saurais pas l'expliquer. J'étais à l'aise avec ça. Déjà, quand on est arrivé à Montauban, j'avais pas trop le choix, puisque j'avais beaucoup de personnes dans le collège qui étaient à l'église aussi. Donc, tu vas pas mentir, puisqu'il y en a qui pourraient griller ton secret. Mais non, ça n'a jamais été un souci pour moi. J'ai jamais eu honte, comme si mon père était boulanger ou voilà, peu importe, je disais son métier sans problème, quoi. Et est-ce que quand tu étais ado, tu ressentais une pression par rapport à l'église tu sais, parfois, moi je me dis, est-ce que moi je me mettrais de la pression par exemple, il faut bien se tenir, il faut bien... Est-ce que tu as vécu des pressions Ouais, je pense que c'est inconscient dans le cœur des gens, mais l'enfant de pasteur, dans la tête des gens, il doit avoir une image pas parfaite, même si je pense que c'est un peu ça dans la tête des gens. Et ça doit être vraiment inconscient, mais ils te mettent sur un piédestal que tu dois pas avoir, parce que t'es un enfant. Comme je disais, tu choisis pas le ministère de tes parents. Dans le regard des gens, si tu t'habilles un peu trop provoque, par exemple, tu vas être plus jugé que quelqu'un d'autre qui n'est pas enfant de pasteur. Tu vas être jugé sur ton comportement vis-à-vis... moi, je suis une fille, donc vis-à-vis des garçons, mais un fils de pasteur, ça va être vis-à-vis des filles. Sur ta façon de parler, ton langage, en fait, tu es jugé sur tout. Tu es jugé sur tout, surtout quand tu commences à approcher de l'âge adulte. Tu as vraiment cette image de fille parfaite, qui doit être parfaite, qui doit se convertir vite, qui doit pas aller fricoter avec le monde, qui doit servir, qui doit absolument donner sa vie à Jésus très vite et servir très vite. Mais ça, c'est vraiment une pression, pour ma part, qui a été... je l'ai ressentie par rapport aux gens de l'église, pas par rapport à mes parents. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas rigides à ce sujet-là. On était des enfants comme les autres enfants. Et là-dessus, c'est vraiment l'église, en fait, où quand tu arrives dans l'église, tout le monde te connaît, tout le monde sait... quel âge tu as, comment tu t'appelles, à quel collège tu vas, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, machin. Et c'est pas le cas de tous les enfants dans l'église. Souvent, les gens ne savent pas comment tu t'appelles, tout ça. Et du coup, tu as vraiment une image
d'enfant qui doit être parfaite en fait, Ouais. qui doit bien se tenir et puis surtout qui doit presser sa conversion. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus Mm. difficile. Waouh, c'est fou parce que du regard extérieur, Mm. on s'en rend pas compte de tout ça. Ça doit être voué à changer, je pense, hein, Ouais. mais en tout cas, moi j'ai été sous le regard d'une génération plus ancienne que la nôtre et sur lesquels, dans certains événements de notre famille, on s'est senti extrêmement jugé. Je pense à un événement en particulier où une fille de l'église avait vécu exactement la même chose un an avant. Mais quand c'est une personne de ma famille qui a vécu la chose avant et que c'était quelque chose qui n'allait pas avec la façon de penser des chrétiens, et ben on a été beaucoup plus... Et là, toute la famille, pas seulement la personne de ma famille, mais toute la famille a été jugée pour ça, alors qu'un an avant, il y avait eu la même histoire, mais c'était pas une enfant de pasteur. Et là, ça a été... pour nous, ça a été presque la catastrophe, quoi. Donc là, tu vois vraiment la différence avec les gens un peu plus tard. Et aussi, les gens, ils te donnent un rôle. Par exemple, combien de fois j'ai répondu au téléphone. On avait encore des téléphones fixes. Et combien de fois j'ai répondu au téléphone fixe à la maison, c'était pour mon père. Et quand je disais, mon père, il n'est pas là, ou mon père, il arrive dans 5 minutes, les gens commencent à me raconter leur vie, comme si j'allais pouvoir... Et quand tu as 14 ans et qu'on te raconte soit que quelqu'un est en train de mourir, soit que telle personne a fait telle bêtise, machin, toi, tu es là, ok, attendez de dire ça à mon père, quoi. Je suis pas là pour... c'est pas moi le pasteur, en fait. Et ouais, voilà. Ouais. Et est-ce que tu as eu ce sentiment d'avoir comme une étiquette aussi sur qui tu es? Tu sais, souvent, par exemple, Charline, dès qu'on entend Charline, c'est la fille de pasteur de telle personne. Tu sais qu'on te définisse par rapport au ministère de ton... Ah oui, souvent, encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens, je suis Charline, t'es la fille d'eux, un tel. Et oui, effectivement. Alors maintenant, je suis adulte, donc j'ai ma vie à moi. Et ça a commencé, je pense, à changer quand mon père n'a plus été mon pasteur. Quand mon père a changé d'église et que mon père n'a plus été le pasteur de l'église où j'étais, là, ça a commencé, je pense, à changer un peu. Les gens ont commencé à me voir comme qui j'étais, à plus m'imposer une étiquette de toi tu vas servir à la louange, toi tu vas servir... et c'est vrai que je pense que j'ai fait beaucoup de choses dans le service notamment parce que les gens m'imposaient inconsciemment mais une étiquette de toi tu es la fille de pasteur, tu sais chanter donc tu vas à la louange, en plus tes parents ils chantaient aussi donc tu... Voilà. Et que des choses comme ça. Et puis après, dans les églises extérieures, effectivement, les gens qui connaissent ton père, ils vont savoir, quand ils vont entendre ton nom de famille, ils vont savoir que tu es la fille d'eux. Et bon, j'ai la chance d'être une femme, donc comme je me suis mariée, je porte maintenant le nom de mon mari. Et là, du coup, ça change parce que j'ai plus... je m'appelle plus du nom de mon père, donc les choses changent un petit peu et je peux me montrer comme je suis moi. Est-ce que ça a été difficile pour toi que ton pasteur soit ton papa? Oui. Oui, j'ai jamais considéré mon père comme mon pasteur. Et du coup, j'ai jamais eu, jusqu'à il y a 5 ans, 4-5 ans, je sais plus depuis quand on a changé, mais en 2020, donc 4 ans, depuis 4 ans, j'avais jamais eu avant un pasteur principal de l'église qui ne soit pas mon père. Et dans ma tête, mon père, ça n'a jamais été mon pasteur. Mon pasteur, c'était le pasteur qu'on avait à Narbonne et qui m'a baptisée, tout ça, quelqu'un de très proche de nous. Lui, c'était mon pasteur, mais du coup, c'était mon pasteur, mais je le voyais pas tous les dimanches, j'avais pas de relation de brebis à berger hebdomadaire, tu vois, où si j'avais un problème, je pouvais aller le voir. Alors, j'aurais pu l'appeler, tout ça, mais
mais c'était pas le pasteur de mon église. Et c'est vrai que quand tu as des choses intimes à partager, tout ça, t'as pas envie de confier ça à ton père. Et du coup, ça a toujours été difficile. J'ai toujours été très fière que mon père soit pasteur, mais ça n'a jamais été le mien. Voilà. Et vraiment, je vois la différence d'avoir un pasteur qui n'est pas ton père. Là, ça fait drôle. Et c'est une façon d'apprendre différente, une façon d'apprendre à vivre différente. Au début, ça a été un peu compliqué. Pourtant, notre pasteur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il m'a fallu du temps pour apprendre sa façon de penser à lui, sa façon d'être à lui. Le fait que quand tu rentres à la maison, le pasteur, il n'est pas à la maison. Voilà, ça a été compliqué. Ouais. Est-ce que par moment, t'en avais marre d'aller à l'église? Je crois pas. J'ai pas souvenir. Alors bien sûr, il y a des fois, adolescente, t'as pas envie de te lever, t'as la flemme, voilà. Mais en avoir marre d'aller à l'église, moi j'ai pas souvenir. Mais c'est vraiment personnel. Hein. C'est vraiment moi parce que à l'église, je retrouvais des gens que j'aimais et comme c'était un peu difficile à l'école et au collège. D'aller à l'église et de retrouver les gens avec qui je me sentais bien, ça me faisait du bien. Surtout que j'avais pas forcément d'activité à côté, de sport, de musique, tout ça. Donc pour moi, ça a toujours été un bonheur d'aller à l'église. C'est pas le cas de tous les enfants de pasteurs. Est-ce que le fait d'avoir eu des parents pasteurs, bon, je sais que forcément ton papa il était militaire aussi, mais est-ce que dans l'éducation tes parents ont été plus fermes, plus durs, en lien avec la foi. Par exemple, moi je sais que je connais quelqu'un qui, son papa était pasteur et elle n'avait pas le droit, après c'était une autre génération, mais elle n'avait pas le droit d'aller au cinéma. Est-ce que tu as eu des règles un peu très dures dans l'éducation? Alors, je ne suis pas un bon exemple pour ça parce que moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents très ouverts et très cool, pas du tout laxiste parce que quand il fallait reprendre, je fais gronder bien des fois, mais il n'y a jamais eu de rigidité particulière. Je pense en grande partie grâce à ma maman qui était très ouverte d'esprit, beaucoup dans le dialogue, tout ça. Il y avait peut-être un petit peu moins de dialogue avec mon père, qui était moins dans l'expression des sentiments, tout ça. Mais je ne me suis jamais sentie dans un climat très rigide, très strict. Même quand mon père était juste militaire, j'ai pas souvenir... c'était pas tu dois être au carré, la chambre au carré, tout ça. Bien sûr, je devais ranger ma chambre des fois. Hein, c'était une famille comme les autres. Mais j'ai pas ressenti vraiment de dureté particulière parce qu'on était enfant de pasteur et parce qu'on était enfant de militaire. Et puis on avait une vie un peu particulière parce que ma mère était handicapée. Donc il fallait qu'on adapte notre mode de vie aussi à ça. À elle du coup. Et du coup, il n'y a jamais eu ce côté où... à telle heure on mange et puis à telle heure on prie et puis à telle heure on fait ça et à telle heure on lit la Bible et à telle heure il n'y a pas eu de contrôle parental sur ma foi, il n'y a pas eu tu dois faire des études bibliques, tu dois faire machin. Je me suis jamais sentie forcée à donner ma vie à Jésus. Il y avait vraiment une grande liberté là-dessus dans ma famille et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toutes mes sœurs et moi on est à Jésus et on sert Jésus de tout notre cœur. Je pense vraiment que ça fait partie des éléments principaux là-dessus. Je sais que c'est pas le cas de tous les enfants de pasteurs, j'en connais beaucoup, j'en ai dans ma famille aussi. J'ai un cousin qui a pété un plomb, lui, quand il était ado, ça le saoulait d'être enfant de pasteur, ça le saoulait d'avoir cette étiquette. Voilà. Puis en plus, il était un enfant de pasteur, mais
pareil, une grosse fratrie, avec beaucoup de filles aussi. Donc, tu vois, tu as cette image où tu dois être bien, où tu dois dire bonjour aux gens, tout ça. Et je sais que pour lui, ça a été compliqué. Et quand il était ado, il a un peu pété un plomb là-dessus. Pour nous, ça n'a pas été le cas parce qu'on a vraiment été dans une famille où c'était ouvert d'esprit et où on acceptait que de temps en temps, on fasse un peu les fous. Où, voilà, on avait le droit d'être nous-mêmes. On avait le droit de pas être d'accord avec tout, d'avoir nos propres opinions, de choisir nos études. Et ça, vraiment, c'est vraiment une grâce qu'on a eue, mes sœurs et moi, je pense. Et je suis persuadée que c'est ça qui fait qu'on est toutes converties aujourd'hui et on aime toutes Jésus aujourd'hui, parce qu'on n'a pas été forcées à le faire. Ça, c'est beau. Ouais, franchement, je suis très fière de ça et très reconnaissante surtout de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec l'âge, la maturité, est-ce que tu arrives à mieux comprendre pourquoi ton père passait plus de temps à l'église, pourquoi il investissait beaucoup de temps, et pourquoi est-ce qu'il a investi autant de temps dans l'église? Est-ce que aujourd'hui tu le comprends mieux? Oui et non, parce que je sais qu'il y a certaines fois où il aurait pu être plus présent, tout ça, au tout début, je parle, parce qu'après, il a été très présent. Du moment où il était plus en formation, en fait. Il était beaucoup plus à la maison. Et il faisait beaucoup de choses à la maison aussi, du fait que ma mère, elle pouvait pas faire à la maison les choses, comme elle était malade. Et du coup, il était beaucoup plus là. J'ai bien moins senti d'absence, tout ça. Mais effectivement, quand j'étais plus petite, que là, il était en formation, ça a été plus pesant, comme je le disais tout à l'heure. Mais je peux le comprendre parce que tu rentres dans une nouvelle aventure, tu entames de nouvelles études, finalement. Tu choisis de consacrer ta vie à Dieu, tu choisis de voir ton salaire réduire de moitié parce que il était haut gradé dans l'armée, donc forcément il avait un salaire très très intéressant. Et puis du jour au lendemain, t'es pasteur, t'as pas le même salaire qu'un très haut gradé dans l'armée, surtout au début quand t'es en formation. Et je pense que c'est cette pression-là aussi qui faisait qu'au début, il était peut-être un peu moins présent, où je le ressentais moins présent parce que j'étais très petite et j'ai peut-être une vision un peu faussée de ce que c'était réellement. Ouais, ça, je peux le comprendre. Franchement, ça, je peux le comprendre. Il y a des efforts qui ont été faits après, comme on en avait parlé. Donc là-dessus, j'ai pas forcément de soucis avec ça. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui fréquentent l'église face aux enfants de pasteurs? Et lâcher prise un peu avec les enfants de pasteurs. C'est des enfants comme les autres. C'est pas vos enfants. Donc c'est pas aux chrétiens d'aller choisir comment l'enfant de pasteur devrait se comporter. C'est pas aux chrétiens de l'église d'aller dire oh là là, là c'est inadmissible, elle s'est habillée comme ça, elle a parlé comme ça. Je veux dire, on a des parents comme tout le monde. J'ai eu 2 parents qui m'ont très bien éduquée, qui m'ont enseigné des valeurs importantes. J'avais des règles, genre par exemple, jamais j'aurais eu le droit de mettre un short à l'école, par exemple, tu vois. Des trucs comme ça. Et ça, c'est des choses... Enfin, j'ai eu des parents pour m'enseigner ces choses-là. J'avais pas besoin de l'avis des chrétiens. Je pense que personne n'aurait en tête d'aller éduquer l'enfant d'un voisin, comme personne n'aurait en tête d'aller éduquer les enfants d'Emmanuel Macron, et personne n'aurait en tête d'aller éduquer les enfants de... voilà. Donc pourquoi vouloir donner son avis sur l'éducation d'un enfant de pasteur, sur son éducation et surtout sur son comportement? C'est un peu la même chose. C'est pas nécessaire d'aller donner son avis et d'aller envenimer les choses en parlant autour d'une table entre chrétiens. Ouais, t'as vu Charline, elle a dit un gros mot,
ses parents ils la tiennent pas assez bien, machin. C'est pas vrai en fait. On a des parents qui s'occupent très bien de nous. Et c'est vraiment entraver aussi le processus spirituel qui se passe dans le cœur de l'enfant de pasteur que d'aller lui dire toi tu dois te comporter comme ça, toi tu dois servir de telle manière, toi c'est pas normal que tu sois pas encore converti et toi tu devrais parler autrement et tu devrais voilà. C'est vraiment un frein en fait quand tu fais ça, que tu vas juger l'enfant d'un pasteur parce que tu penses que tu en as le droit. C'est vraiment un frein à la conversion. Le fait d'avoir les yeux braqués sur toi, d'avoir l'avis des gens qui ne te le disent pas forcément en face, mais soit qui vont oser le dire à tes parents, soit qui vont en parler entre eux et tu vois le regard des gens sur toi, même si tu es un enfant, tu vois que les gens te regardent. Et ça, moi, ça aurait vraiment pu bloquer mon processus de conversion parce que t'es chrétien, t'es censé représenter l'amour du Christ et c'est pas représenter l'amour du Christ que d'aller critiquer un enfant en plus. Et donc voilà, franchement, si j'avais un conseil à donner, c'est ça, c'est de lâcher prise et d'arrêter de penser que les enfants de pasteur, c'est tes enfants et que tu peux aller juger leur éducation et quoi que ce soit. Et puis prie pour eux parce que franchement, c'est pas facile du tout. Même si pour moi, ça a été une fierté et je suis très fière des parents que j'ai eus. Voilà, c'était difficile parce que tu te retrouves avec des gens qui viennent te parler de leurs problèmes alors que c'est pas à toi qui devrais le dire. Et ça aussi, n'allez pas raconter vos vies aux enfants de pasteur. Prenez rendez-vous avec le pasteur et dites-leur parce que nous, quand on est enfant, en plus, on te raconte un truc, tu as tendance à grossir un peu le truc et après tu te fais une image des gens dans la tête et tout ça parce que tu as 14 ans et on t'a dit... je sais pas, je me suis disputée avec mon mari, toi dans ta tête tu vas vite inventer des trucs et comment est-ce que tu vas rapporter ça à ton père après. Je veux dire, c'est pas à nous d'avoir ce poids sur les épaules parce que moi c'est mon père qui a choisi d'avoir le poids de l'église à porter. C'est mon père qui a choisi sa formation, c'est pas moi, donc j'ai pas à porter quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prier aussi pour les enfants de pasteur parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas ces principes-là et qui vont les juger, qui vont leur mettre du poids sur les épaules. Donc franchement, selon moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de prier pour eux, de ne pas les juger et de ne pas aller leur confier des choses qu'ils ne devraient pas entendre et de les aimer, surtout de les aimer. Ouais. Voilà. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Quel conseil tu donnerais aux enfants de pasteurs qui vivent mal le fait d'être enfant de pasteur? C'est pas évident parce que je connais pas le contexte de tout le monde et moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir un contexte entre guillemets facile parce que j'avais des parents très ouverts, tout ça. Mais peut-être un conseil important à donner, ça va être de se rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que c'est pas toi qui as choisi le ministère, c'est ton parent, c'est ton père, c'est ta mère, puisque ça se fait en couple, entrer dans le ministère. Donc, tu n'as aucune responsabilité à porter, tu n'as aucune image à donner, si ce n'est l'image d'un enfant de Dieu, parce que bien sûr, tu vas à l'église, c'est logique dans la tête de tout le monde que quand tu vas à l'église, tu t'habilles quand même correctement, tu parles quand même correctement, tu respectes les gens, tu suis les principes de la Bible. C'est ton seul fardeau en fait quand tu es enfant et que tu vas à l'église. Ça devrait être le même fardeau que tous les enfants qu'il y a. Et c'est vraiment super important de se rappeler ça, que le fardeau du pasteur, c'est pas ton fardeau à toi. T'as rien à gérer dans l'église. Si t'as pas envie d'avoir des grosses responsabilités, t'es pas obligé. Si t'as pas envie, toi, de devenir pasteur plus tard, t'es pas obligé non plus. Voilà. Et un conseil super important, selon moi, c'est d'ouvrir le dialogue avec tes parents. De leur dire, voilà, pour moi, c'est pas facile d'être enfant de pasteur
parce que telle raison. Parce que voilà, moi j'ai l'impression que tout le monde me regarde et que tout le monde me juge. Voilà, la dernière fois j'ai entendu quelqu'un qui disait un tel il parle mal, il devrait pas, il est enfant de pasteur. C'est important de le dire à ses parents parce qu'il y a que tes parents qui peuvent y faire quelque chose. Comme tous les autres parents, je veux dire, moi si on critiquait mon enfant, j'irai voir la personne et j'ouvrirai le dialogue avec lui. Pourquoi t'as dit ça? Qu'est-ce qui se passe? On va en parler, machin. Là c'est pareil. En tant qu'enfant de pasteur, faut ouvrir son cœur à ses parents, leur dire que c'est difficile. Ça, c'est super important. Leur dire, franchement, moi j'ai du mal. J'y arrive pas. J'aime pas l'image qu'on me donne. Et puis moi, j'ai pas envie de servir à la louange et que tout le monde me voit. Moi, j'ai pas envie de... moi, je me sens pas prêt à donner mon cœur à Jésus tout de suite. J'ai que 14 ans. Moi, je me sens pas prêt. C'est super important de montrer à l'église et de montrer à tes parents que tu es un être humain comme les autres, que c'est pas toi qui as choisi le ministère. T'y es un peu malgré toi puisque tu es l'enfant de tes parents et tu choisis pas de naître. Donc tu as ton processus à toi tout seul qui doit se faire. Mais c'est important de t'exprimer, de pas garder ça pour toi parce que c'est là où tu pètes un plomb au bout d'un moment. C'est là où tu vas choisir des mauvaises fréquentations parce que tu penses que tu seras plus libre dans le monde avec des gens qui fument, qui boivent, qui sortent alors que toi t'as pas le droit. Voilà, c'est important d'ouvrir son cœur pour pas se laisser aller à la folie un petit peu et à péter un câble. Et c'est important aussi de trouver d'autres enfants de pasteurs à qui tu peux en parler. Moi, c'est vraiment, j'apprécie beaucoup quand je croise des enfants de pasteurs qui ont mon âge ou pas. Et parce que tu partages des expériences, tu dis ah bah oui, effectivement, moi aussi j'ai vécu ça. Ah non, moi je l'ai pas vu de cette façon. Est-ce que tu penses pas que c'était plutôt et ça ça fait du bien aussi de parler avec des gens qui vivent un peu les mêmes choses que toi. Et si tu n'arrives pas à ouvrir le dialogue avec tes parents parce qu'ils sont fermés au dialogue et c'est compliqué, faut trouver quelqu'un à qui en parler, quelqu'un de confiance. Pas quelqu'un qui va aller dire à toute l'église il n'arrive pas à parler à son père, machin. Des fois, c'est juste un blocage parce que en tant qu'enfant et en tant qu'ado, surtout, tu n'as pas envie de parler à tes parents. Des fois, ça arrive. Il faut trouver des gens à qui tu peux parler et dire voilà, moi je supporte pas qu'on me donne cette étiquette, je supporte pas qu'on me dise de moi que je dois faire telle chose plus tard et tel truc. Voilà. En fait, il faut ouvrir son cœur. Il faut ouvrir son cœur et se décharger du fardeau du ministère parce que c'est pas le tien. Tant que toi, t'as pas choisi d'être pasteur, c'est pas ton fardeau à toi. Voilà. Oui, trop intéressant. Merci copine pour ce super moment d'échange. J'espère que ça vous encouragera, que ça encouragera peut-être des enfants de pasteurs qui écoutent, mais aussi du coup des personnes qui fréquentent les églises. Et merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur le podcast Style de vie.